Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 84 de Kaiju 8, et c'était l'émancipation de Kikoru, on peut le dire clairement, puisque on avait fini 83 avec Kafka qui expliquait, comme elle l'avait demandé, à ce qu'il ne participe pas, et de mémoire, il a dit quelque chose qui va la faire tiquer. Je crois que c'était un truc du style « je te fais confiance ». Et ça, c'est assez fort pour la motiver et la faire réagir, parce qu'en fait, jusqu'à présent, elle avait une sorte de plafond psychologique. Elle voulait faire plaisir à sa mère et à son père, et d'ailleurs, c'est le kaiju qui l'affronte, il jouait beaucoup de ça. Il expliquait genre « ouais, non mais t'es pas à la hauteur de la réputation de ta mère, gna 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 ». Voilà, le but c'était en fait de la détruire psychologiquement. Comme j'avais dit, chaque kaiju avait une utilité, genre chaque kaiju avait été sélectionné pour être le point faible d'un adversaire en particulier, et elle, c'était le psychologie pour la voir, parce qu'elle elle est très forte. Donc le but, c'était de la détruire moralement pour qu'elle ne soit plus assez forte pour pouvoir lutter et qu'elle abandonne le combat, en fait, indirectement. Et là, bah, c'est raté, parce que les paroles de Kafka suffisent à la motiver, et c'est super intéressant, parce qu'elle va tiquer en disant que, voilà, avant, elle avait besoin en fait de reconnaissance de son père, de sa mère. Maintenant, ils sont plus là. Son père est mort, sa mère aussi. Elle l'aura jamais vu combattre en plus, donc ils pourront pas être fiers d'elle. C'est un petit peu ça qui est expliqué. Et là, elle explique que, avec les paroles de Kafka, elle comprend que même si ses parents sont plus là et que c'est dommage et qu'elle est triste de ça, ça n'empêche qu'elle a d'autres personnes qui comptent sur elle et avec qui elle doit prouver sa valeur. Et ces personnes, ce sont la division dont elle fait partie, la division 1, tous les soldats, voilà. Elle fait partie d'une grande famille aujourd'hui, c'est un petit peu le principe du pouvoir de l'amitié, comme on dit. La grande famille des défenseurs du Japon, même de Tokyo, je crois précisément, enfin en tout cas, la famille des défenseurs anti-kaiju, et qu'elle a besoin d'être digne d'eux. Et j'ai beaucoup aimé les dessins qui ont été faits ici. Alors déjà, les dessins de kaiju, je les trouve toujours très réussis. Et là, nous montrer, bon, ils sont pas là physiquement, j'imagine, mais nous montrer Kafka, nous montrer tous les autres protagonistes autour d'elle, genre voilà, il y a lui, il y a elle, il y a lui, même mon chef, ils attendent tous de moi des choses extraordinaires et il faut que je sois à la hauteur. Faut plus que je me contente uniquement de faire plaisir à mes parents. Il faut que je prouve à tout le monde qu'ils ont raison de me faire confiance. Et du coup, en fait, l'apparition de ce kaiju qui l'a fait douter psychologiquement, ça l'a rendu encore plus fort, parce que ça lui a fait prendre conscience, avec l'aide de Kafka évidemment, ça lui a fait prendre conscience que elle pouvait pas juste se limiter à essayer de faire plaisir à deux personnes qui sont mortes et qui pourront jamais vraiment être satisfaits de ce qu'elle est devenue parce qu'ils sont pas là pour le voir, et qu'elle a tout plein de gens autour d'elle qui ont besoin d'elle et dont elle doit se montrer digne. Et j'ai beaucoup aimé la mise en scène de tout ça parce que on la voit enfant en train de pleurer, et d'ailleurs on nous explique avec le kaiju, c'est un peu la vision qu'il a d'elle. Il dit « Ah non, j'ai encore réussi à la voir parce que je vois toujours cet enfant apeuré qui pleure de la mort de ses parents et du fait que je lui fais souffrir, enfin je lui donne pas mal de souffrance psychologique. » Et du coup quand on la voit attaquer, on la voit progressivement grandir. Cette petite fille en guenille, après elle devient la femme qu'on avait déjà vue avant qu'elle rejoigne l'armée, vous savez, avec la tenue blanche et tout. Après on la voit porter sa tenue et elle découpe. Pour moi, je crois qu'elle l'a tué, mais je suis pas sûr de moi, mais je pense qu'elle l'a buté, et elle explique en gros, bah voilà, j'ai réussi, merci, tu m'as rendu encore plus fort, c'est la numéro 15 je crois, merci numéro 15 c'est ça, oui c'est ça, tu m'as rendu encore plus forte. Voilà, elle a eu son power-up grâce au pouvoir de l'amitié, et c'est intéressant aussi parce qu'en fait, on a appris en voyant ça, que elle avait le même objectif, la Kaiju 15. La Kaiju 15, elle voulait faire plaisir à son père, donc c'est bien lui qui l'a créé, même si on s'en doutait, le fameux Kaiju numéro 9. Donc en fait, les deux étaient liés, et d'ailleurs, on a pu voir la tête du Kaiju 9 qui a gardé le corps qu'avait Enfin, en partie, il est un petit peu transformé, mais pas beaucoup, qui a gardé le père de Kikoru. Vraiment, ce chapitre-là, encore une fois, était très réussi. On a avancé dans l'intrigue, on a eu des très beaux dessins. Le power-up de Kikoru, qui était, bon, même si c'est du Talk no Jutsu, pas du Talk no Jutsu, mais c'est du le pouvoir de l'amitié, on l'a vu 1 milliard de fois dans plein de séries, ça n'empêche que, bah, ça a été très bien mis en scène, j'ai beaucoup aimé les images qu'on voit avec elle enfant en train de pleurer qui grandit, avec les personnages qui apparaissent à droite à gauche, qu'elle regarde alors qu'ils sont pas là physiquement. Enfin, je me doute que Kafka est pas à côté d'elle à ce moment-là, il est occupé à faire son propre combat, je pense pas qu'il l'ait terminé à ce moment-là, donc vraiment, la métaphore était belle, le power-up, la façon dont elle chope son power-up avec cette histoire de faire confiance, d'avoir la confiance des gens autour d'elle et de prouver sa valeur, était vraiment très réussi. Donc vraiment, je suis très heureux de ce que j'ai eu. Je me demandais comment elle allait réussir à gagner le combat parce que je la voyais vraiment complètement perdue, et cette simple phrase de Kafka a tout changé.
Et ça, c'est vraiment super cool. Vraiment, non, encore une fois, Kaiju, c'est de la grande qualité, et on perd pas de temps en fioriture. On a eu une trentaine de pages, là, si je dis pas de conneries, et ben voilà, on est à la fin du combat, et on va pouvoir enchaîner avec la suite, et ça, c'est très bien. Ça me fait plaisir de voir un manga, qui ne perd pas son temps à nous raconter des choses inutiles, et qui va directement dans le vif du sujet, sans pour autant que j'ai l'impression que c'est rushé. Il n'y a pas un moment où j'ai l'impression que ce combat est rushé. Et ça, c'est super cool. Vraiment réussir à trouver cet équilibre entre raconter des choses et ne pas trop perdre son temps et se partir dans des détails complètement inutiles, vraiment, c'est pas forcément évident, et c'est très bien fait ici. Bravo à l'auteur qui a fait un travail formidable, encore une fois, très bon chapitre, et j'ai hâte de voir le suivant. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!